sacrifice de Jésus, par la déchirure du voile dans le temple, nous donne accès libre maintenant à la présence de Dieu. Mais tu rentres dans la présence de Dieu, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est le problème. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas de vie de prière. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont dire à Dieu. Vérité. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas prier. C'est parce qu'ils n'aiment pas prier. Aimer prier la même. Personne n'aime prier. L'amour de la prière, ça n'est pas en quelqu'un. Personne. Tu dois te réveiller à minuit, 1h ou 2h, 3h du matin. Ça plaît à qui de se réveiller à 1h ou 2h, 3h du matin. Mais tu es dans l'obligation. Parce que tu sais que si tu ne pries pas, quelqu'un d'autre va pourrir ton atmosphère. Tu es obligé d'utiliser ta parole, d'éveiller ton esprit, de tuer ta chair pour faire face à ces ennemis qui sont contre toi. Ceux qui n'arrivent pas à surmonter, ceux qui n'arrivent pas à dompter les chairs, c'est d'autres personnes qui viennent les dominer. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Regardez l'histoire du fils prodigue. Il y a une chose qui me plaît à l'intérieur. Le fils prodigue est parti, il est revenu. Il s'est repenti. Père, pardonne-moi quand j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre la terre. J'aimerais qu'on revienne un peu sur cette histoire. À supposer que lorsqu'il avait pris sa part d'héritage et qu'il soit parti, il a réussi à fructifier. Il s'est bâti un royaume. Il est devenu un grand chef quelque part. Est-ce qu'il allait regretter son départ? Non. Le problème n'est pas son départ, mais c'était quoi? Sa fin. Non, pas sa fin. Sa mauvaise gestion de sa part d'héritage. Son problème, c'est sa mauvaise gestion. Beaucoup d'entre nous aussi demandons les grâces. Beaucoup d'entre nous aussi demandons les bénédictions. Nous les recevons, mais nous les gérons mal. Et au final, on trouve que c'est Dieu qui nous a laissés, c'est Dieu qui nous a abandonnés. Vérité. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Suivez-moi très bien. Il va se repentir, il va revenir. Mais son retour va révéler encore un autre type de chrétien. Celui, le grand frère, lui qui est sage, lui qui est saint, lui qui est bon, lui qui est spirituel, lui qui ne pêche pas, lui qui est irréprochable en tout. Il n'a jamais péché, il n'a jamais déconné. Papa dit tuez le veau gras. Pour le frère qui est parti, qui était mort, qui est revenu à la vie. Son grand frère vient, il dit papa, tu ne m'as jamais fait une fête. Tu ne m'as jamais récompensé. Tu ne m'as jamais honoré. Tu ne m'as jamais élevé. Mais lui qui t'a manqué de respect, au pire, lui-même qui a commis un sacrilège, il est parti. De ce qu'il est revenu, tu fais une fête. Regardez la réponse du père. Ah, ton frère qui était mort, qui est revenu à la vie. Mais tout ce qui est ici, qui est pour moi, c'est pour toi. Il faut te réjouir. Donc le jeune, l'aîné était là, mais il ne savait pas que ce qui est pour papa était pour lui. Donc il pouvait utiliser. Dans son cœur, il était frustré. Dans son cœur, il se sentait délaissé. Il y avait une sorte de jalousie qui ne disait pas son nom. Il était dans la grâce. Il était dans ses droits, mais il n'a jamais pu utiliser. Beaucoup aussi des chrétiens sont dans la grâce, sont dans les droits, mais ils n'osent pas les utiliser. Et ce sont ceux-là qui disent, pourquoi la nouvelle personne, quand elle vient, Dieu les bénit et nous, Dieu ne nous bénit pas? Pourquoi lui est venu aussitôt que Dieu a prophétisé à travers le prophète, ça s'est marché? Parce que tu es assis, tu ne veux pas utiliser. Tu penses que tout sera fait et que sera donné à ta portée. Non, rien ne vient de rien. Retiens ça, répète-moi ça. Rien ne vient de rien. Rien ne vient de rien. Tu sèmes rien, tu ne récolteras rien. Vérité absolue. Il était assis, il regardait son papa en train de prendre la part de l'État Donald. C'est parce que l'autre a mal géré. Quelque part, le père a apprécié l'audace du petit. Mais la seule chose qu'il n'a pas apprécié, c'est sa mauvaise gestion. Il y a des choses, vous devez prendre, c'est votre part. C'est pour vous. Tu as mis là, Dieu va plus utiliser. C'est là. Le sacrifice de Jésus, c'est là. Le sang de Jésus, c'est là. Vous devez l'utiliser, renverser les autels et appuyer l'alliance qui existe entre vous et Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Vous devez faire en sorte que Dieu se souvienne de cette alliance. Vous devez faire en sorte que Dieu se souvienne de cette alliance. Le sacrifice de Jésus, c'est votre bac. Le fait que tu sois chrétien, ce n'est pas une fin en soi. Le fait que tu pries évangélique, ce n'est pas une fin en soi. Le fait que tu sois baptisé, ce n'est pas une fin en soi. Je suis à la mission, je ne comprends pas pourquoi j'ai des problèmes. Si un bout c'est écrit que quand tu es à la mission, il n'y a pas de problème. Je suis enfant de Dieu, je ne comprends pas pourquoi les choses ne marchent pas. C'est où c'est écrit que quand tu es enfant de Dieu, il n'y a pas de problème. Hey, regarde, il y a parole d'évangile et puis il y a enseignement. Qu'on en évangélisation. Alléluia. Amen. Les amours, vous êtes qu'elle fatigué, chargé. Amen. Je vous donnerai du repos. Amen. Le gars vient, il dit, est-ce que tu sais qu'avec Dieu, ce qu'on appelle la patience et la persévérance? Je peux parler à quelqu'un. Par la porte. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en évangélisation, on ne te parlera pas d'hôtel,
on ne te parlera pas d'alliance. Vérité. On va te dire, regarde, Jésus a tout payé. Viens. Tout est accompli. Viens. Jésus guérit. Viens. Jésus délivre. Viens. Tu vois les miracles. Les gens se lèvent, ils marchent. Les prophéties, les délivrances. Oui. Ça, c'est le signe pour te dire que le Dieu que tu suis est capable de choses merveilleuses. Amen. Maintenant, il t'a appelé. Toi, tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Maintenant, tu as donné ta vie à quelqu'un. Il faut le laisser façonner cette vie-là comme il le souhaite. Et puis tu dis, ma vie, il faut faire ça comme ça. Il faut tourner comme ça. Non, non, il ne faut pas tourner ça. Il faut tourner ça comme ça. Il faut tourner ça comme ça. Vous comprenez maintenant? Amen. Si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, laisse-le te tourner à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Amen. Et puis quand il finit, c'est lui qui décide de te positionner. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen si tu es avec moi. Amen. Et il me dit de te dire, il n'y a pas seulement que les prières, mais il y a des autels à lever. Amen. Vous me comprenez? Amen. On va prendre la Bible, Juge chapitre 6. Juge le chapitre 6, le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la maison d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, L'Éternel est avec toi, vaillant héros. vaillant héros. Au verset 13, Verset 13. Gédéon lui dit, Gédéon lui dit, mon Seigneur, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Amen. Amen. Mais tonton, il arrive un moment donné de ta vie où seuls les hôtels et les alliances peuvent te permettre de progresser. Tu es avec moi, dis amen. Amen. Tu es avec moi, dis amen. Amen. Tu es avec moi, dis amen. Amen. Reprends la parole de Gédéon. Gédéon lui dit, Gédéon dit, mon Seigneur, mon Seigneur, si l'Éternel est avec si nous, Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? nous sont-elles arrivées? C'est-à-dire, ceux dont les histoires sont dans la Bible sont des humains de même nature que nous. Vérité. Ils ont les mêmes faiblesses, ils ont les mêmes défauts, ils ont les mêmes réactions que nous. Alléluia. Amen. 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 Je viens, j'apparais ici, je dis, vous êtes bénis. Prophète, toi tu as mangé, tu es rassasié. Tout le temps on est béni, tout le temps on est béni. Si j'étais béni là, si Dieu était avec moi là, pourquoi tel problème, pourquoi ceci, pourquoi cela? Vrai ou faux? Vrai. Soyons francs, en cas c'est de la vérité, vrai ou faux? On se dit, mais si Dieu est avec nous, pourquoi telle chose? Prophète, je ne comprends pas, pourquoi c'est comme ceci, pourquoi c'est comme ça? Je prie, ça n'avance pas. Je fais ceci, ça ne progresse pas. Parce qu'en cet instant précis, ce n'est plus les histoires de prière, mais c'est les autels qu'il faut activer. Mais si tu n'as pas appris à lever les autels par rapport à un sujet ou une situation qui est bloquée, le Saint-Esprit dit arrête de prier, va faire offrande. Le Saint-Esprit dit arrête de prier. Et puis lui en retour dit au Saint-Esprit, arrête de m'emmerder, laisse-moi prier. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Parce qu'en cet instant précis, le Saint-Esprit dit fais parler les autels. Il dit arrête de m'embrouiller. Je parle la langue. Rababababa. Fire. Celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes. À qui il parle? À Dieu. Toi tu parles à quelqu'un, la personne te parle en retour et puis tu lui dis, tu veux qu'il fasse quoi? Il va se taire. Il va te regarder. Finis de parler la langue. Tombe sous onction. Essuie-toi. Et puis va à la maison. Il ne fera rien. Je parle à quelqu'un. Amen. Certaines personnes sont en train de prier. Et puis il y a une fois qu'il a dit, ce sujet de prière là, prends 3 jours de jeûne. Moi, gêné. Jeûne. Est-ce que jeûne là même là c'est obligatoire? Est-ce que c'est pas ma voix même? Ah non. De toute façon, j'ai le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dit, il faut jeûner. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu peux être en train de travailler sur ce sujet de prière. Et le Saint-Esprit te dit, cette semaine, réveille-toi entre minuit et 5 heures du matin, il faut intercéder. Ou bien prie pour ton parent, prie pour telle personne, prie pour ton enfant, prie pour ceci. Ça là. Allô, prophète. Il y a quelque chose, je ne comprends pas 2 jours là. Il y a une voix qui me dit de prier pour mon mari, de prier pour je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Bon, moi t'expliquer quoi? Parfois,
Des gens m'appellent, non, prophète, non, je ne comprends pas ma vie là même là. Tout est mélangé. Toi-même, ta propre vie, tu ne comprends pas. Bon, moi, de comprendre quoi dedans et t'expliquer quoi? Toi, ta propre vie, c'est mélangé. Tu ne comprends rien dedans. Moi, ce n'est pas ma vie. De comprendre quoi dedans et t'expliquer quoi? Pardon, il faut comprendre un peu dedans. Et puis tu dis, prophète, voilà ce que je comprends. Le reste, ça, je ne comprends pas. Et puis je prie, et puis le reste que tu ne comprends pas là, Dieu me dit. Et puis quand on associe là, nous tous on comprend ta vie. Amen. Dis Amen. Amen. Il n'y a pas quelqu'un ici à qui Dieu ne parle pas. Dieu parle à nous tous. Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Dis Amen. Amen. Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Écoutez, l'une des parties ou bien l'une des facultés que vous devez développer dans l'élaboration des hôtels et des alliances, c'est l'écoute à la voix du Saint-Esprit. Amen. Dis à quelqu'un, sois attentif. Sois attentif À la voix du Saint-Esprit. à la voix du Saint-Esprit. Dis, sois attentif Sois attentif à la voix du Saint-Esprit. à la voix du Saint-Esprit. Vous pouvez commencer la marche avec Dieu, avec vous, votre propre ressenti, avec ce que votre envie vous donne de faire, mais vous n'allez pas terminer à faire déjà avec vous votre seule envie. Gédéon a commencé en faisant ce que lui il a ressenti faire, mais il a terminé avec la vision de l'Éternel. Il a fait un premier autel selon ce qu'il ressentait. Et l'ange de l'Éternel va lui apparaître la nuit pour lui dire, non, c'est pas fini. Va renverser l'autel de ton père, abat le pied sacré. Offrande tu vas faire là. Voilà, prends ça, prends ci, prends ça, prends ça. Imaginez un instant que Gédéon n'avait pas la faculté d'écoute. Il dit, ah, mais j'ai fait. On m'a dit de faire, puis j'ai fait non. Pourquoi ça marche pas? Oui, mais dans le faire là, est-ce que tu as entendu tout? Abraham, Dieu lui dit, lève-toi, prends ton fils, fais-le le sacrifier. Si Abraham n'avait pas la faculté d'écoute, il allait tuer l'enfant. Alors que Dieu ne voulait pas tuer l'enfant. Dieu voulait qu'il comprenne qu'il y avait un sacrifice qui devait être fait. Dis Amen, je suis avec moi. Amen. Donc l'une des particularités, c'est l'écoute à la voix du Saint-Esprit. Tu penses que si le Saint-Esprit te réveille entre minuit et 5 heures du matin pour te réveiller, tu penses que c'est pour t'entendre parler en langue? Désolé. Non. Si le Saint-Esprit te dit, cette semaine, il faut gêner, tu penses que c'est juste pour te voir te priver de nourriture? Non. Il y a un message à véhiculer. Chaque fois que le Saint-Esprit te réveille au milieu de la nuit pour prier, il y a un message. Tu ne développes pas la faculté d'écoute. Tu dis, allez, tu prends ton drap. Le message que tu attends de la bouche du prophète là, Dieu dit, moi je vais te dire ça directement. Écoutez, il y a des prophéties, il y a des messages, vous n'aurez jamais cela dans la bouche des prophètes. Vérité. Dieu va vous le dire directement. Si tu ne développes pas cette faculté d'écoute, tu ne recevras jamais cette consigne.